il est ma consolation. Parfois je me sens humilié, minimisé, mal compris. Jésus-Christ, il est mon élévation. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons ensemble. Quand je marche, oh le nana, alléluia, je ne craindrai aucun mal, car il est, oui moi, je ne craindrai aucun mal, alléluia, je ne manquerai de rien. Quand je marche, oh, quand je marche, moi je ne craindrai aucun mal, car il est colonanga, oui moi je ne craindrai aucun mal, une fois encore s'il vous plaît, quand je marche, oh, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne craindrai aucun mal, car il est chante tellement bien. Je ne crains rien. Car il est avec moi. Il se fait tard, levez-vous s'il vous plaît. Nous on était dans un bouchon à l'Ipène, je crois. C'est pas l'embouteillage, ça c'est un bouchon. Heureusement que nous avons un policier et puis il y avait un général aussi qui devait passer par là. Finalement, ils ont frayé un chemin. Bon, levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Luc au chapitre 2. Depuis le verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père céleste, nous te remercions Seigneur
totondi yo nkolo. Avec ce bouchon, j'étais presque perdu. Na kati na bouchon oyo biso penza to bulungana ki penza. Mais je suis là devant ton peuple. Kasi ngai oyo liboso na libota na yo. Aide-moi, utilise-moi. Sunga ngai pe salela ngai. Ils sont venus si nombreux, Seigneur. Tozali awa ebele kolo. Aide-moi. Sunga ngai. Guéris les malades. Bikisa babeli. Que tous ceux qui sont malades ici Tikate ba baso bazali kobela awa. Et qui sont dans l'expectative Bazali na motema luku luku. Reçoivent de toi la guérison de leur corps. Aujourd'hui, c'est leur jour. Bénis la réunion. Bénis tous ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Guéris-les aussi, Seigneur. Nous sommes sûrs que tu vas guérir les malades. Parce que nous tous et moi-même, nous sommes dans l'expectative. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Je voudrais prêcher sur l'expectative. L'expectative. L'expectative, c'est un sentiment de confiance. Expectative ezali qui vous pousse à croire que ce que vous désirez va se réaliser. C'est ça, être dans l'expectative. Donc vous croyez. Aujourd'hui, je vais témoigner. Aujourd'hui, je serai guéri. Aujourd'hui, c'est mon jour à moi. Et vous êtes dans l'expectative. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont venus aujourd'hui malades, qui sont dans l'expectative et qui croient qu'ils seront guéris aujourd'hui. Il n'y a pas de maladie incurable devant Dieu. Dans le dictionnaire de Jésus, ce n'est pas écrit maladie incurable. Ça n'existe pas. Si vous êtes malade, je vous dis, aujourd'hui, c'est votre jour. Vous serez guéri. Quelqu'un croit à ça? Oui, quelqu'un, il est là, vous pensez qu'il est en bonne santé. Oh, il y a des maladies, mes frères. Jésus a dit chaque jour suffit sa peine. Même le Seigneur Jésus sur la terre tombait malade. Est-ce que vous le savez? Mais aujourd'hui,
Jésus est ici. Aujourd'hui, le docteur Jésus est ici. Aujourd'hui, le grand médecin est ici. Il connaît de quoi vous souffrez. Il connaît même vos problèmes. Il a la solution même à tous vos problèmes. Les enfants d'Israël avaient un grand problème. Ils étaient sous la colonisation des Romains. C'était un grand problème. Et la Bible leur avait dit, quand le Messie viendra, il va enlever ça. Vous ne serez plus une colonie romaine. Et ils priaient tous les jours. Ils priaient tous les jours. Mais Dieu est Dieu. Quand Dieu donne une promesse, et vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Et tout Israël priait. Tous. Ils priaient. Les Romains nous font souffrir. Toi tu avais dit. Toi tu avais dit. Toi tu avais dit. Mais les Romains continuent à nous faire souffrir. Où est-il notre Dieu? Envoie le Messie. Et un ange descend et parle à Siméon. Et lui dit, tu ne mourras pas. Tes yeux verront le Messie. Oh, moi, je ne vais pas mourir. Mais j'ai déjà vieilli. L'ange lui dit, tu sauras que moi je viens de l'Éternel. Mes frères, il y a un Dieu au ciel. Si Dieu t'a promis quelque chose, attendez. Un jour, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, la promesse que Dieu t'avait faite sera réalisée. Ndoto ekosala nini? Ekokoma solo. Ekolata nzoto. 'Il a attendu 70 ans. Il a attendu 80. Il a attendu 90 ans. Il voit un ange qui entre. Siméon va au temple. Le Messie est dans le temple. Le Messie est dans le temple. Et Siméon est allé en courant. Alléluia. Amen. Il n'a pas trouvé quelqu'un en train de prêcher. Non. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui disait que moi, je suis le Messie. Non. Il a trouvé un enfant de 8 jours. Ceux de Dieu reconnaissent toujours l'homme de Dieu. Même s'il n'a pas prêché, mais Siméon l'a reconnu. Il est allé vers Marie. Marie a mené l'enfant pour accomplir ce qui était écrit dans la Bible. 8 jours, amener l'enfant au temple. Que le sacrificateur puisse prier pour lui. Quand le sacrificateur a terminé, Siméon a demandé l'enfant. Il dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux, je ne suis pas dans la tombe.
Je suis vivant. nazali na bomoi. Mes yeux Miso na ngai ont vu le salut d'Israël. emoni lobiko na ko na ya Mes Israël. Miso na ngai ont vu le Messie. emoni Masia. Mes yeux Miso na ngai ont vu le Christ. emoni Kristo. Et dans le temple, Eza na tempelo. il y avait une veuve Ezalaki na mokufeli mobali. de 90 ans Ya mibutuku libwa. qui était aveugle, Wa kufa miso. la prophétesse Anne, Mosakoli ya mwasi Ana. avec les yeux fermés. Na miso ya kokangama. Le Saint-Esprit l'a conduit vers Jésus. Molimo mosato akambi ye kino epai na Yesu. Les yeux fermés. Miso ya kokangama. Elle était aveugle. Akufelaki miso. Même si vous êtes aveugle, Ata soki yo kufa miso. quand Jésus travaille avec quelqu'un, Tango Yesu azali kosala na moto. vous êtes capable de le voir. Ozali na makoki ya komona. Anne est allé. Ana akei. Il a arraché l'enfant Akamati mwana. de main de Siméon. Na maboko na Simeona. Il dit, oh Dieu, Alobi o Nzambe. tu as envoyé le Messie Otindi Masia. pour libérer Israël Mpona kokangola de Israele. l'esclavage. Na boumbu. Que ton nom soit loué. Tika te kombo na yo Que ton esanzolama. nom soit élevé. Kombo na yo netolama. Mais lui, il était aveugle. Kasi ye azalaki mokufi miso. Il faut que je lise ça un peu. Esengeli natanga yango Non, penza frère moke. Baruti, tu exagères. On mokengeli baruti olekisi pe Je ndelo. n'exagère pas. Te nalekisi ndelo te. Non. Te. Paragraphe 36. Ete na sango tukumi sato na motoba. 1. Luc 2, 36. Luka mibale tukumi sato na motoba. Il y avait aussi une prophétesse, Mosakoli mwasi Anne, Ana fille de Phanuel, mwana na Fanuele. de la tribu d'Asser. Moto na libota na Elle Asele. était avancée en âge. Azalaki pe wana azalaki mobange. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Azalaki na mobali mbula sambo sima na libala na ye. Elle restait veuve Azalaki mokufeli mobali. et âgée de 84 ans. Pe azalaki na mibu tuku mwambe na minei. Elle ne quittait pas le temple. Azalaki kolongwa na tempelo Elle te. servait Dieu nuit et jour. Azalaki kokila kosalela nzambe butu moi. Dans le jeûne et dans la prière. Kati na kokila pe kati na mabondeli. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, Yepe elle louait Dieu. ekomaki ye kaka na ngonga moko wana azalaki kosanzola Et nzambe. elle parlait de qui? Pe azalaki De kolobela Jésus. na nani na Yesu. À tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Na baebaso bazalaki kozela lisiko na Israele. Yehoyo. Le voici. Yehoyo. Le voici. Yehoyo. Le voici. Vous attendez la délivrance de Jérusalem? Ozali kozela kokangolama na Israele. Yehoyo. Le voici. Comment une femme aveugle peut voir ça? Ndenge nini mwasi mokufeli miso akoki Et komona toi, yango? tu ne vois pas ce que Pe Dieu fait. yo ozali komona oyo nzambe azali kosala te. Vous êtes avec moi? Ozali kolanda ngai? Vous pouvez me donner un amen là très bien. Bopesaka amen ya nzoto minene. Oh Jésus, Oh Yesu, reçois la gloire, zwa kembo, reçois l'honneur zwa lokumu, au siècle des siècles. bileko na bileko. Bartimée Bartimai était voyant. ye azalaki komona. Après un temps, Sima na mwa ntango moko, après avoir commis des péchés, na sima na ye kosala masumu, il était le fils de Timée. ye azalaki mwana mobali na Time. Et Timée était un homme honnête. Pe Time azalaki moto na sembo. Et Bartimée avait quitté la voie de Dieu. Pe Bartimai atikaki nzela na Nzambe. Oh Dieu, Oh Nzambe, Seigneur, Nkolo, oh Seigneur. oh Nkolo. Et Bartimée est devenu aveugle à cause de ça. Pe Bartimai akomaki mokufeli miso mpo na yango. Et Bartimée a tout fait. Pe Bartimai asalaki nyonso. Il est allé voir des médecins et des médecins. Ake kokutana na minganga na minganga. Rien ne s'est Eloko passé. moko te. Alors elle a dit, je dois réparer ma vie. Abi te, esengeli nabongisa bomoi na ngai.
Il est allé au temple. Il a dit Dieu. Je ne peux pas demander pardon comme ça. Il a amené, c'était quoi? Hein? La tourterelle. Hein? Parce qu'il était très pauvre. Hein? Je te donne ça. Ça c'est Frère Branham qui dit. Pardonne mes péchés. Que je puisse recouvrer la vue. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, avec une repentance sincère, sache que Dieu écoute les prières. Sache que Dieu pardonne. Il pardonne. C'est pour cela que nous l'appelons Dieu. Il pardonne. Il pardonne. Dieu l'a pardonné. Mais Dieu a mis dans son cœur. J'ai mon serviteur qui est ici. Si lui, si tu le rencontres, si lui te donne la guérison, tu vas le recevoir. Je veux parler de Frère Branham. Je trouve un grand chanteur à Rouf, aux États-Unis. Hein, maman, on partait souvent en convention là-bas. Avec Matamba. Chaque année à Rouf. Et là à Rouf, il y a un homme qui a vécu au message de Frère Branham. Et il chantait bien. Et il était sur la chaise roulante. Et Frère Branham attendait la vision. Aucune vision n'était venue. Seulement cette vision ici. Croyez-le si vous le pouvez. Moi, je ne ferai rien pour toi. Mais un grand homme de Dieu viendra qui aura un grand don de guérison. Si tu fais quelque chose de bien pour cet homme-là qui apaisera son cœur, tu quitteras la chaise roulante. Je suis arrivé à Rouf. Et tout le monde savait que j'avais un puissant don de guérison. Je n'avais même pas été présenté. Gériro était fâché. Il dit, j'étais là quand Frère Branham parlait de la vision pour cet homme. J'avais parlé à ce pasteur que nous avons ici, l'homme dont Frère Branham avait parlé. Et le pasteur avait refusé de me présenter. Cet homme-là n'était pas guéri. Ce pasteur-là est mort juste après. Et il m'a appelé avant de mourir. Et il m'a demandé pardon. Un blanc. Faites attention. Ça fait à peu près plus de 20 ans. Jésus avait les bénédictions. Et qui ça? L'aveugle sentait que si je rencontre Jésus, moi, je vais recouvrir la vie. Dans son cœur, Bartimée le savait. Toi aussi tu le sais. J'ai un don de guérison. Et je suis ici. Si tu crois, tu recevras la guérison.
Et Bartimée croyait que Jésus était le Messie. Il a appris que Jésus était à Jéricho. Ah, il est à Jéricho? Oui. La porte de sortie de Jéricho. Amenez-moi là-bas. Parce qu'il sortira par là. La famille l'ont pris jusqu'à la porte de la sortie de Jéricho. Et Jésus sortait de Jéricho. La foule. La foule de milliers de personnes étaient en train de crier. Jésus, 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 Jésus oumela. Jésus oumela. Et Bartimée ne voyait pas. Mais il a posé la question. C'est qui? C'est pas lui. C'est dans Marc 10. Hein? Est-ce que c'est lui? Dis-moi si c'est lui. À partir de 46. Marc 10. Ils arrivèrent où? À Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, il était à l'intérieur. Maintenant il sort de Jéricho avec ses disciples. Une petite foule était là. Hein? Une grande foule était là. Ah, lorsque Pasteur Barouti arrive à l'aéroport de Djili, une grande foule vient. Jésus sort de Jéricho. Une grande foule était là. Que les jaloux fassent ce qu'ils veulent. Mais celui qui veut la guérison commence à crier. Le bruit ici c'est quoi? Et ce n'est pas Jésus. Je sais que lui, il a une foule toujours qui l'accompagne. Il dit oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Le fils de Marie. Alléluia. Amen. Alors, avec la grande foule là, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Au lieu d'aller vers Jésus, non. Lui, il est allé dans la direction contraire. Et il criait, Jésus, le Messie, Jésus, le Christ. Le un était déjà passé. Jésus a entendu. La Bible dit, Jésus a dit quoi? Quelqu'un est en train de m'appeler. Pierre a dit, oh. Allons-y, il faut voir comment on est en train de souffrir ici. Nous sommes entourés. On nous tire à partir de nos vêtements. Allons-y. Lui continue, Christ, Jésus le Fils de Dieu, le Christ. Il est allé dans le... Jésus s'est retourné. Il dit, toi, c'est toi qui m'appelles. Jésus a quitté la foule. Et il va vers une seule personne qui est même impotent, aveugle, pauvre, aveugle. Jésus ne t'abandonnera jamais. Tu n'as qu'à crier son nom. Tu n'as qu'à demander qu'il intervienne. Il dit, tu m'as appelé? Il a dit oui.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pierre, Pierre venait en vitesse et il a dit à Pierre, arrête-toi là-bas. Oh, nous voulons te protéger. Je suis venu pour que les aveugles voient. Pour que les voyants deviennent aveugles. Je veux que je recouvre la vue. Recouvre la vue. Et quand il commence à toucher comme ça, il voyait. Amen. Pourquoi? Il attendait là, à la sortie de Jéricho, avec expectative. Si vous êtes dans l'expectative, vous ne raterez pas. Jésus amène toutes les bénédictions. Celui qui est dans l'expectative, c'est celui qui reçoit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il attendait qui? Vous pensez qu'il attendait un souverain sacrificateur? Qu'est-ce que le souverain sacrificateur allait faire pour lui? Vous pensez qu'il attendait qui? Un scribe, hein? Le scribe n'avait pas la puissance de Dieu pour lui ouvrir les yeux. Il attendait quelqu'un qui avait la puissance d'ouvrir ses yeux pour qu'il voie de nouveau. Il avait abandonné le péché. Il avait demandé pardon à Dieu. Il attendait quelqu'un qui avait un don. Et il a recouvré la vie. Acclamez le Seigneur Jésus. Je voudrais parler de cette femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Oh, l'hôpital général, c'est vraiment là, c'est meilleur. L'hôpital général na biso, c'est l'hôpital moko kitoko mingi. Ah bon? Ah bien. Allons là-bas. Tokende kuna kasi. Papa. Elle avait beaucoup d'argent. Azaki na misolo ebele. Rien. Nyonso eloko te. Quel hôpital encore? L'hôpital di mosusu. Je dis là. Kuna. Clinique Ngaliema. Na clinique Ngaliema kuna nde. Allons là-bas. Tokende kasi. Clinique Ngaliema. Bakei. L'argent. Misolo. La perte de sang tous les jours. Mikolo nyonso litanga na makila. Quoi encore? Nini non, oh, alimenter, on a encore fait. Alimenter kuna. Comment vous appelez ça? Il dit, ah, il faut que j'aille là-bas. Alimenter. Là-bas, on demande l'argent. Fiche. Autant. Consultation. Comment on appelle ça? Scanner. Autant. Il a fini tous les hôpitaux d'Israël. Il apprend en Samarie, il court. Pasteur, je reviens de Samarie, il n'y a rien. Ah, Jésus a guéri. Jésus a guéri. Il a guéri. La RTV a dit Jésus a guéri. RTV a dit Jésus a guéri. RTV a dit Jésus a guéri. RTV a dit il reste que moi. Oh, il est où? Il est où ce Jésus? Non, il est parti à Gadara. Jésus était parti à Gadara pour sauver le fou qui était au cimetière de Gadara. Tout le monde savait, sur le chemin de retour, il descendra de la pirogue à cet endroit-là. Et une grande foule l'attendait. Il est où? Il est à Gadara. Mais vous attendez quoi? Oh, mais il reviendra ici. Gadara, c'était une petite ville. Jésus. Oh, yes. Marc
Chapitre 4. Malako mokaponamine. Et tous attendaient Jésus là. Bebaso bazalaki kozela Yesu wana. Oh, pas encore. Il n'est pas revenu. Non, non. Il y a des gens même qui dormaient là-bas. Oh Jésus. Oh Yesu. Tu es merveilleux. Ozali malamu mingi be. Marc 4. Malako mine. Et Jésus arrive. Yesu aye. Lokito. Tout le monde criait. Lisons à partir de 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Une petite foule. C'est une petite foule. Une grande foule s'assembla. Il attendait. Il vient d'où? Charlotte. Oh, il vient de Charlotte. Une grande foule à l'aéroport. C'est C'est écrit là-bas? Oui. Oui. Une grande foule l'attendait. Oh Jésus, tu es merveilleux. C'était au bord de la mer. Et le chef de la synagogue, son nom est Jairus, a dit, lui aussi attendait là, au milieu de cette foule. Chef de synagogue. Alors que les chefs de synagogue, ce sont des pharisiens. Ils n'aimaient pas Jésus. Mon unique fille, qu'elle mère. L'unique. L'unique personne qui peut le guérir, c'est Jésus. Il a négligé les pharisiens. Il a négligé les scribes. Chef de synagogue. Il a dit quoi? Moi, l'unique fille que j'ai. Ma fille est mère. L'unique alors. À part cette fille-là, il n'a pas de garçon. Il n'avait que la fille. Il savait que Jésus portait avec lui la guérison divine. Il est où? Oh, il est à Gadara. Alors il descendra ici. Il y avait une foule qui l'attendait. Oh Jésus. Oh Jésus. Allez de l'avant. Jésus. Allez de l'avant. Lui aussi entre dans la foule. Qu'on ne puisse pas me voir, sinon on va me tuer. Ne sois pas un hypocrite. Non. Montre exactement que tu es avec l'homme de Dieu. Et Dieu te bénira. Jésus, j'ai ma fille qui est presque morte. Je vais t'amener à la maison. Peu importe tout ce qu'ils vont dire. Je m'en fous. Ma fille doit vivre de nouveau. Il y avait une femme qui était là, qui avait fait la peine de sang pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'on raconte? La foule ici, Jésus est au milieu là. Tu as bien dit Jésus? Oui. Dis-moi, tout mon argent est parti. Mais moi je sais. Si je touche même son habit, il n'a même pas besoin de prier pour moi. Je vais jeter seulement le panier. S'il marche sur le panier, et que je m'habille encore de la femme
s'est mis à genoux. La femme est entrée dans la foule. À genoux. Jésus avait une robe spéciale. Il y a kitoko. Une très belle tunique. Alléluia. Amen. Et la femme l'avait déjà reconnu. À genoux. Au milieu de plus de 1000, 2000 personnes. Elle arrive. Elle voit le phylactère là qui descend. C'est sa robe. Elle dit, je vais aussi attendre la voix. Il dit oui. Il commençait à parler à Pierre. Laissez ces gens venir à moi. Laissez ces gens. Vous les bloquez pourquoi, Pierre? Ah, c'est lui. Il touche la robe de Jésus. À l'instant même. À l'instant même. La perte de sang s'est arrêtée. Elle a fabriqué sa foi elle-même. Amen. Amen. Fabrique ta foi toi-même. Le fait même que tu es là, tu es déjà guéri. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, quelqu'un m'a touché. Pour toucher Jésus, c'est la foi, l'expectative. Vous voulez toucher Jésus, il n'est pas loin de toi. Crois simplement. Aujourd'hui c'est ton jour. Et ce que tu as toujours cherché, tu l'auras aujourd'hui. Quoi? Nini? Quoi? Nini? Les enfants? Bana? Quoi? Nini? Le mariage? Libala? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Touche la robe de Jésus. Simba mokoto na Yesu. Tu l'auras aujourd'hui. 12 ans. Tous les médecins étaient fatigués. C'est le verset 25. Oh, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Ayant entendu parler de qui? De Jésus. Elle vint de la foule par derrière. Même si tu es derrière, même si tu es en bas, Jésus te guérira là où tu es. Et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit son corps, dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Elle était dans l'expectative. Si je touche, je serai guéri. Si je vois le pasteur Baruch, je serai guéri. Il y a une femme qui avait un cancer. On l'avait transportée au stade. Je n'avais pas prié. Elle m'avait seulement vu. Le cancer était rentré. Qui connaît ça? Je n'avais pas prié.
Aujourd'hui, lelo que je prie ou pas, na bonde la tote tu es déjà guéri. oso biki na yo. On dit à Jairus, laisse le Seigneur Jésus. Balobi na Jairus tika kolo kimia. Ta fille est déjà morte. Mwana no ya mwasi asa kufi. Abi talibino. Morte ou pas. Akufa te. J'ai Jésus. Nazana Yesu. Il est capable de la ressusciter. Azali na makoki ya kosekwisa ye. Et quand ils sont arrivés, Pe tango bakomi, tout le monde est venu. Même la femme dit, bato nyonso ba yei. même moi Sinaï. Et même sa femme elle lui dira, tu l'as amené ici en vain. Il a dit à tout le monde, sortez. Alobi na bato nyonso ale bobima libanda. C'est Jésus. Il dit, sortez. Yesu alobi bobima. Que celui qui n'a pas la foi, sortez. Ye oyo azali na kondima te bima. Il est resté avec ceux qui ont la foi. Atikalaki kaka na ba oyo bazali na kondima. Amen. Amen. Vous tous, vous avez la foi. Bino baso bozali na kondima. Vous verrez la gloire de Dieu. Bokomona kemo na Nzambe. Talita. Talita. Kumi. Kumi. Jeune fille. Elenge mwana mwasi. Lève-toi. Telema. La fille a ouvert les yeux. Mwana mwasi afungoli miso. La fille est revenue à la vie. Mwana mwasi asekui. Oh Jésus. Oh Yesu. Tu es merveilleux. Ozali malamu mingi. Tu es merveilleux. Ozali malamu mingi. Tu es merveilleux. Ozali malamu mingi. Tous les pharisiens et les scribes qui étaient là étaient fâchés. Mais sa fille était ressuscitée. Ah Jésus. Oh Jésus. Acclamez le Seigneur. Alors les pharisiens fâchés, ils ont appelé Jésus pour le juger. Dans Marc 2. Alors Jésus a traîné dans cette maison-là. Et la foule était dehors. La foule pose toujours la question. Azawap. Où est-il? Non, il est ici chez les pharisiens. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Non, on va se poser ma question. Non, on est en train de lui poser quelques questions. Et la foule était fâchée. Très fâchée. Mais les pharisiens posaient des questions. Pourquoi? Comment est-ce que tu fais ces miracles? Tu es le chef des démons. Et Jésus répondait. Les scribes lui posaient des questions. Lisons un peu ça. Dehors, tout le monde était fâché. Les gens ne faisaient que s'ajouter. La foule devenait de plus en plus nombreuse. Marc 2, chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et ça sembla un si grand nombre de personnes. Devant la porte. Où est-il? Oh, il est ici. Des centaines ou des milliers étaient dehors. Qu'est-ce que vous faites ici? Bon. Et puis il y a Scribe Tel, nous. Nous sommes chez Monsieur Scribe Tel. Ah, mais c'est la bombe, c'est la Dis, sortez-les ici. Nous les voulons le voir. Jésus allait de l'avant. On chantait dehors comme ça. Il y a une famille.
qui avaient amené leur frère qui était paralytique. Mais ils ont mis nous. On nous fait attendre, c'est pour rien. Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Ils disent quoi? Montons un peu. Bamatina, la toiture. Et ils sont montés sur la toiture. Ils ont brisé la toiture d'autrui. Et ils ont descendu le membre de famille qui était paralysé. C'était la maison d'un scribe. Il était fâché. Voilà. Hein? T'es fidèle là. T'es fidèle de Baruch Tabernacle. Ils ont détruit ma maison. Hein? T'es fidèle. Jésus n'a même pas regardé la toiture qu'on a cassée. Jésus les a regardés. Il dit, vous avez une grande foi. Et vous avez cassé la maison d'autrui. Et Jésus ne dit rien là-dessus. La colère de ce scribe-là, comme Jésus était en train de vanter la foi de ces gens-là qui ont brisé sa toiture. Ah! Alléluia! Amen. C'est merveilleux. Jésus est merveilleux. Ça vous fait du bien? Il dit, tu ne dis rien. Tes fanatiques ont brisé ma maison. Jésus n'a même pas regardé à ça. Des gens vinrent à lui. Vers à lui. Amenant un paralytique porté par 4 hommes. C'est le verset 3. Marc 2, 3. Comme il ne pouvait aborder à cause de la foule, ils découvrirent quoi? Le toit de la maison où il était, où Jésus était. Ils descendirent par cette ouverture le lit de qui? Sur lequel le paralytique était couché. Le verset 5, Jésus dit, Jésus voyant leur foi. Donc, à mon avis, Jésus n'a pas vu comment la maison, la toiture a été détruite. Mais il a vu que ces gens étaient dans l'expectative. Ils avaient la foi dans son ministère. Que leur paralytique sera guéri. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Le scribe, le pharisien ont dit, tu n'as pas le droit de pardonner les péchés, seul Dieu. Qu'est-ce qui est plus grand? Tes péchés sont pardonnés. Ou prends ton lit et marche. Monsieur, lève-toi. Prends ton lit, marche. Je vais vous montrer que Dieu est avec moi. L'homme s'est levé, a pris son lit et il est parti. Bien aimé.
Ils étaient vraiment dans l'expectative. Si ce paralytique arrive dans la présence de Jésus, il sera guéri. Vous croyez à cela? Est-ce qu'il était guéri? Mais oui, il était guéri. Il était guéri. Il dit, je t'ordonne, verset 11, dit-il au paralytique, lève-toi. Prends ton lit. Va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte que tous, même les pharisiens, étaient dans l'étonnement. Et tous ceux qui étaient dehors, quand ils ont vu cet homme-là sortir, la porte s'est ouverte. Comme aujourd'hui à la maison. On m'avait amené une femme qui ne marchait pas. J'ai prié. Et après, la femme a marché. La femme a marché. Oh, papa, je marche. J'ai dit, marche. S'il faut courir, cours. Non, dehors, la foule a crié. Qu'est-ce qu'on avait dit? S'il arrive dans la présence de Jésus, Kwajik, Mboshila, Imene, Amboshila, Imene, Kwajik, terminé. Vous voyez comment il marche? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous les malades, vous savez que le docteur Jésus est ici. Et il travaille avec son humble serviteur que je suis. Et il m'a donné un don de guérison. Le croyez-vous? Vous avez vu des miracles, des grandes choses que Dieu avait faites. Soyez dans l'expectative. Et vous serez guéris. Et en sortant, vous crierez gloire à Dieu. Vous crierez gloire à Jésus. Vous le ferez? Qu'est-ce que je peux dire? Vous fortifiez votre foi. J'étais à Gemena. Bon, je suis arrivé à la fin. Donc j'ai prêché pendant 1 heure seulement. J'ai dit à Dieu merci. J'étais à Gemena. Et cette jeune fille avait placé son doigt dans le groupe, comment on appelle ça, électrogène. Son père est là. Il y a personne pour prendre des images. Son père est là. Et son père est prédicateur. Et il était dans d'autres doctrines. Mais il avait appris que Frère Barouti est arrivé. Mon enfant a un doigt coupé. Il était dans l'expectative. Il m'a amené l'enfant. Je n'ai pas regardé au sang. J'ai touché. J'ai prié. Et le doigt qui a été poussé, qui a été coupé, avait poussé.
Maintenant, l'enfant va me montrer les deux doigts. J'avais des difficultés pour savoir quel était le doigt qui était coupé. J'avais dit, Seigneur, si ton prophète William Branham était ici, ce doigt aurait poussé. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Que le doigt de cette jeune fille puisse pousser. Aujourd'hui, elle est grande comme ça. Et elle dit à tout le monde ce que Dieu avait fait. J'étais à Mbandaka. Je ne sais pas si j'ai la photo ici. C'était une réunion des ministres. Et un enfant était mort. L'enfant, j'ai la photo. Et en Mbandaka. L'enfant était mort. Non, non. Cet enfant était mort. Comment ça? Yewan. La voici. Ok. Bloqué à Angola. Oyo bozo mona wana mama na ye aleki. Celle que vous voyez là-bas, c'est sa. Otaki na Mbandaka. Omonaki Bembe. J'avais vu le cadavre aussi. Merci. Qui était encore là? Banane mosu bazalaka tango. Bomonaki Bembe. Vous l'avez vu? Maman na ye à lobby. Et sa mère dira. Mais vous avez le frère Barout ici? Moi je ne peux pas enterrer mon enfant. Jacques, tu étais là. Jacques Ozalaka. Il a pris l'enfant. Elle a donné l'enfant à sa petite soeur. Il dit, Mema n'est pas à Barout. Amène là chez Barouti. Je veux que ma fille ressuscite. Et cette femme-là est venue pieds nus. Notre soeur. Il y avait une réunion en Mbandaka des ministres. Et toi tu étais là aussi. Ceux qui avaient vu ça, levez-vous. Et moi j'étais au bureau. Je préparais quand même ce que j'allais dire au ministre. On a amené un cadavre. Depuis lobby. Il est mort depuis hier. Et moi aussi je dis bon, frère Madame aussi avait fait la même chose. Il avait dit que Billy Paul a prié. Vous connaissez ça? Et après il a eu la vision. Il a dit, j'ai vu un enfant qui souriait là, amener l'enfant. Moi c'est différent. J'ai dit bon, Moutasi a confiné depuis lobby. Bon, la personne qui est morte depuis hier. J'ai envoyé le frère, lève-toi. Jacques. Et il va prier pour l'enfant. En tout cas, cette femme était vraiment intelligente. Elle savait qui j'étais et qui Jacques était. Elle est entrée en courant dans le bureau où j'étais. Elle a abandonné l'enfant Nicolas Messa sur la table. Ah!
Son nom, elle s'appelle comment? Bapesinga Kombo. On a donné son nom. Nabi revient dans ce corps. On a prié 2 fois. Je n'avais pas prié 2 fois. Et elle a ouvert les yeux. On l'a soulevé. Et je suis sorti avec elle. La femme qui avait amené l'enfant était dans l'expectative. Il savait que si Frère Baruti lui-même prie pour l'enfant, l'enfant reviendra à la vie. Aujourd'hui, ce Frère Baruti là est ici avec le don que Dieu lui a donné. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À Banalia, il y avait un frère de Banalia. Quand il a appris que j'étais à Kisangani, il s'est fini. Matrice à moi, Sinanga, et Kobota. Ma femme va affronter. Alors que le médecin avait enlevé la matrice de sa femme. Mais lui, il n'attendait que moi. Il m'a vu à Kisangani. Il a vu le miracle au stade de Kisangani. Et maintenant je partais pour Banalia. Et l'homme était toujours là. Dans la boue. Avec Carlos. Tu étais là aussi. Notre pasteur Moussendo. Quand nous sommes arrivés, il me dit, Pasteur Barou, tu sais pourquoi j'ai souffert comme ça pour toi? Parce que pour moi, tu as la puissance, le pouvoir que Dieu t'a donné. Et la matrice de ma femme sera créée. On avait enlevé la matrice de ma femme. Je lui ai dit, bon, c'est ta foi. Mais quand l'ange sera encore avec moi et que je descendrai de l'estrade, si tu amènes ta femme et je prie, Dieu va créer une autre matrice pour ta femme. Je termine la prédication. Je descendais. Il m'a dit, mais tu m'avais dit tu prieras. J'ai dit, où est ta femme? Dans la mêlée. Des milliers. J'ai dit, je veux prier. Dieu va la toucher là-bas. Seigneur, crée une matrice à sa femme. Cet homme a beaucoup fait pour moi. Dans ce voyage. Et quand Frère Ngonde est mort, Papa Ngonde est mort, je suis parti là-bas. J'étais à l'hôtel. On me dit, tel frère veut te voir. Il est venu avec l'enfant. Oh. Je descends. Je vois le frère. J'ai dit, toi tu étais le diacre de Banalia. Il me dit, je ne le suis plus maintenant. Voici Baruti. Kasongo. Léonard. Bin. Njadi. Dieu avait créé une matrice à ma femme.
Je crois qu'après, il a eu d'autres enfants. Un beau petit garçon. Une belle cravate. Costume qui toque. Un beau costume. Moi, il y a 2 ans et demi. Pourquoi? Il était dans l'expectative. Il n'est pas parti chez d'autres serviteurs. Prie pour moi. Dieu va créer la matrice. Il savait qu'il ne saura pas. Non. Il attendait jusqu'à ce que j'arrive. Je suis rien du tout. Mais Dieu m'a donné un don de guérison. Vous qui croyez à mon ministère, Jésus vous guérira. Frère Branham a dit, Dieu lui avait dit, si vous pouvez amener les gens à te croire, et que tu es sincère, je suis sincère. Tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Je peux mettre ma main sur la Bible. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Il dit, celui qui croira à ça. Il dit, même le cancer ne résistera pas à tes prières. Vous qui avez des cancers, sachez que Dieu a promis. Et croyez que vous serez guéris aujourd'hui. Levez-vous. Je vais prier pour vous. Touchez la partie malade de votre corps. Dieu est ici. Si vous êtes en bas, ne venez pas ici au-dessus. Dieu te voit là où tu es. Si tu es derrière, ne monte pas ici. Ça ne sert pas. Notre Dieu est omniprésent. Si tu nous suis sur le net, il n'y a pas de problème. Notre Dieu vous guérira là où vous êtes. Vous croyez à cela? J'étais venu pour ça. Match amical. Je pars à Lodja. Il faut que je fasse des matchs amicaux. Alléluia. Amen. Vous croyez que Jésus est ici? Commencez déjà à prier. Qu'on me chante quelque chose pendant que moi aussi. Je vais prier. Le grand médecin est ici maintenant, le compatissant Jésus, réconforteur les cœurs brisés, écoute la voix. Le sang plus doux de cet enfant, le nom plus doux
tes nombreux péchés pardonnés. Écoute la voix de Jésus. Va-t'en paix sur ta route au ciel et porte ta couronne. Le son plus doux de séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Le son plus doux de séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Avant que vous soyez dans l'expectative, liboso yo ozala kati na motema lukuluku. Jésus était déjà là. Yesu asa komaki wana. Avant que vous ayez ce désir Liboso na yo kozala na posa oyo d'être guéri, ete obika. Jésus Yesu avait déjà pris la maladie sur lui. asilaki kokamata bokono na yo likolo na ye. Satan, Satana tu es vaincu. olongami. Je leur ai dit la vérité. Nalobeli bango bosolo. Satan sort Satana bima de leur corps. na nzoto na bango. Maintenant même, Kaka sikoyo tous les démons de maladie, milimo nyonso mabe ya bokono sortez de leur corps. bobima na banzoto na bango. Maintenant même, Kaka sikoyo je vous le donne napesi bino mitindo au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Démons de maladie, Molimo mabe ya bokono sortez de leur corps. bobima na banzoto na bango. Satan, tu es vaincu. Satana olongami. Jésus t'a vaincu à la croix. Yesu alongaki yo na ekulusu. Et par ses maîtrisures, ses enfants sont guéris. Mpe na nzela na mapipi na ye bana na ye babikisami. Ils croient Bandimi à ce qui est écrit dans la Bible. na oyo ekomami na Biblia. Et par ses maîtrisures, Ete na nzela na mapipi na ye ils croient qu'ils sont guéris. bandimi ete bango babiki. Satan, quitte-les. Satana tika bango. Tous les démons de maladie, sortez de leur corps. Milimo nyonso mabe ya bokono bobima na banzoto na bango. Démons de la malaria, Molimo mabe ya malaria sortent de leur corps. bima na nzoto na bango. Démons de la typhoïde, Molimo mabe ya typhoïde sortent de leur corps. bima na nzoto na bango. Démons de la sinusite, Molimo mabe ya sinusite sortent de leur corps. bima na nzoto na bango. Au nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo.
Démon de la carie dentaire. Sors de leur corps. Au nom de Jésus. Démon de l'hypertension. Sors de leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Démon de l'hypotension. Au nom de Jésus, sors de leur corps. Démon de toutes les maladies cardiaques. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon des troubles de comportement. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la méningite. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la maladie des nerfs sciatiques. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la cécité. Vision floue. Glaucome. Cataracte. Au nom de Jésus-Christ. Je vous leur donne. Sortez de leur corps. Démon d'AVC. Paralysie faciale. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon des envoûtements. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. L'ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon des liens coutumiers. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Mari de nuit. Femme de nuit. Sortez de leur vie. Démon des sirènes. Mami Wata, Tati Wata. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur vie. Démon de rhumatisme. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de toutes les maladies de la peau. La lèpre. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de goitre. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon des accidents. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon d'anémie SS. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Que leur sang soit changé. Maladie du sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de toutes les infections de la peau. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de toutes les infections urinaires. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la gastrite. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la hernie. Au nom de Jésus. Sortez de leur corps. Démon de la hernie discale. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de fétiche. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de célibat. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Que nos filles se marient. Au nom de Jésus. Démon de chômage. Pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de souillure. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la masturbation. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon d'homosexualité. Lesbianisme. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la pornographie. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de Mbasu. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de masque de vieillesse. Mauvais sort. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la magie. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Démon de la prostitution. Fornication.
d'impudicité. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Demandez divorce. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Seigneur, protège tes enfants. Accorde à tes enfants, Seigneur, la guérison. Demandez maux de tête. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Demandez maux de dos. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Demandez l'asthme. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Demandez des hémorroïdes et de la diarrhée. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Demandez toutes les maladies des intestins. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons sourds-muets. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons d'épilepsie. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de diabète. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de sacrifice. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de la tuberculose. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de cancer de sein. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de cancer de la matrice. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de toutes les infections de la prostate. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de myomes. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de kystes ovariens. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de règles douloureuses. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons des infections des os. Au nom de Jésus-Christ, sortez de leur corps. Démons de divinités traditionnelles. Sortez de leur corps. Ce sont des filles de Dieu. Ils doivent pas être dans Kinchudi. Au nom de Jésus. Sortez de leur vie. Démons de blocage, malchance. Au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur vie. Démons de la colopathie. Au nom de Jésus-Christ, sort de leur corps. Tous les démons de maladie que je n'ai pas cité, peu importe qui vous êtes, je vous ordonne de quitter les enfants de Dieu qui sont ici, qui écoutent sur le net, dans les réseaux sociaux. Sortez les enfants de Dieu. Ils sont guéris. Ils sont guéris. Je prononce leur guérison. Au nom de Jésus, ils sont guéris. Tous les démons de maladie, vous n'avez aucun droit de rester dans leur corps. En tant que serviteur de Dieu, je vous condamne. Et je vous ordonne de les quitter. Au nom de Jésus-Christ. Dites à haute voix. Je suis guéri. Je suis guéri. Encore une fois. Je suis guéri. Encore une fois. Je suis guéri. Maintenant,
Je suis votre coach. Sikoyo na komi entraîneur na bino. Suivez-moi très bien. Bolanda ngai malamu. Marquez le pas, gauche, droite. Gauche, droite. Fais cela. Sala yango. Mok mibal. Même si vous ne savez pas marcher, commencez à marcher. Le pas, gauche, droite. 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 Après c'est quoi? Sauter. Non, non. On fait ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup qui souffrent du dos. Suivez-moi. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, moi-même je me sens bien. Maintenant, il faut sauter. Hein? Il faut go pumbwa. Sauter. 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 Le coach est content. Vous l'avez très bien fait. Maintenant, touchez la partie qui vous faisait mal. Celui qui sent réellement qu'il est guéri, qu'il monte ici pour donner son témoignage. Alléluia. Qui est guéri? Montez ici. Mata awa. Je sais qui je suis. Nayebi naningai nazali. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Bobiki. Je suis tellement sûr. Nayebi malamu. Match amical. Oyo nali match amical. Votre nom?
J'arrête. Hein? J'arrête. 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 Jari. Jari qui? Non, c'est Matoba. Non, c'est j'arrête. Matoba, j'arrête. Ouais. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Non, bah, là, il y a Oui. Je ne savais pas marcher pendant que j'étais. Oh, je vois. Mbassou. Oh, je vois. Dieu est merveilleux. Oh. Même la douche pour Sokola, pour qu'il ne retire dans mon Congo. Pour que nous soyons dans la douche, on va même dans mon Congo. Ah, tambola là, on a mon. Gauche, droite. Amen, amen, amen. Qui t'a guéri? Nana Bigissio. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur Jésus. Maman Kitenge. Boni. Maman Kitenge. Zamba Bigissio. Vous avez la maladie. Parce que mercredi, j'ai dit parce qu'on est là qui prend un gars pour le loboko. Et ça y comme question que combien le logo que vous soukaka. Et soukaka ah. C'est quoi? Et le lero solo va to pondre la nga déjà. Nzambe na la sali. Et moi déjà Dieu avait déjà agi. Acclamez le Seigneur. Nanya Bigissio. Jésus. Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Voilà qui explique l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.